Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre. Oui? Ah. Je demandais à tout le monde de faire attention aux processus de ciblage d'installation ou on prend un petit moment. Après ça, je veux juste savoir si tu dis les règlements en français. Français. Donc, chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. J'ai affiché un carton pour les 12, 7, les 10 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'ai décidé de m'inclure le nombre de secondes restantes comme ça. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 24 minutes, ça devra arrêter de passer à la période de questions. La période de questions va durer maximum de 4 minutes et allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom et la forme de votre question. Je vais inviter à commencer mon tour. Parfait. Donc, merci d'être venu en si grand nombre aujourd'hui. Et on vous remercie également d'avoir confié, tout d'abord, je vous remercie en mon nom, en celui d'Audrey et de Dany, de nous avoir confié le mandat à notre firme de consultants experts. Aujourd'hui, on vient vraiment vous présenter une résolution. On a vraiment trouvé une solution pour votre problématique. On a redéfini votre stratégie. Puis ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de maintenir votre croissance et d'assurer l'objectif que vous êtes fixé. Donc, notre présentation va se dérouler comme suit. On va faire une brève mise en contexte. On va élaborer sur le mandat que vous nous avez confié. Ensuite de ça, on va faire une analyse avec 2 modèles de théorie reconnus. Ensuite, la mission va être énoncée, puis on va vous présenter une carte stratégique qui provient d'un tableau de bord équilibré, qui est en fait une espèce de tableau de bord qui met en perspective 4 perspectives de la gestion d'une entreprise. Donc, ensuite, bien sûr, on va conclure avec la présentation. Donc, en premier lieu, les faits saillants de Bell. En 2008, mise en place de la nouvelle équipe de gestion, M. Cope. Si on regarde super de beaux résultats, une belle gestion. On voit aussi la stratégie que M. Cope a utilisée, la saine gestion des coûts, donc très intéressant, puis ce qui fait en sorte que Bell a réussi à maintenir le cap. En plus, de plus, amélioration du rendement de l'action, donc on voit là, dans les chiffres l'augmentation des parts de marché qu'on voit. Développement rapide des nouvelles technologies. C'est sûr que, comme toute entreprise, vous êtes aussi victime là, de la performance de la technologie. Et encore là, vous êtes encore dans le, si vous pouvez passer l'expression, dans le code target. C'est toujours ça. L'arrivée des nouveaux concurrents, ça aussi, étant donné la technologie qui augmente, c'est moins coûteux qu'à l'époque de percer le marché. On voit qu'il y a des petits concurrents qui peuvent entrer plus facilement et venir chercher des parts de marché. Donc, il faut garder en tête ces nouveaux arrivants-là. Substitution technologique, donc comme je viens de le mentionner, avec les arrivées des nouveaux concurrents, là, le fait d'être directement, la technologie soit plus facile à reproduire. Puis, restriction là, du CRTC là, avec l'acquisition d'Astral, qui fait un peu enclume à la progression, mais qui n'est pas finale. Hein. Donc, il y a toujours possibilité à ce que ça se développe. Pour ce qui est du mandat que vous nous avez confié, assurer la croissance de l'expansion. On sait que Bell est beaucoup dans l'Est. On dit que Bell, on veut être plus gros au Canada. Il faut commencer à regarder plus vers l'Ouest. On est au Québec. On se dirige sur que les secteurs, on est un peu partout au Canada, mais les secteurs, il faut les développer encore plus pour aller chercher des parts de marché qui sont disponibles. Assurer un apport en revenus suffisant pour investissement progressif secteur sur fil. On voit présentement, dans le fond, Mais en fait, c'est que vous avez investi beaucoup sur le sans-fil. Et puis là, on sait que votre vache à lait, si on peut ainsi dire, c'était le sur-fil, qui est en déclin quelque peu. La croissance est en période de déclin. Donc, afin quand même de maintenir, étant donné que c'est la moitié de votre chiffre d'affaires, c'est sûr qu'on ne peut pas le laisser aller complètement. Il va toujours être en branle tout de même. Donc, c'est pour ça qu'on va y aller avec un investissement progressif. Pour maintenir la concurrence et puis développer la technologie à ce niveau-là.
mais également vous voulez aussi maintenir une croissance du programme, du modèle de dividende. Donc, c'est sûr qu'on veut avoir des revenus suffisants, mais si on veut investir progressivement sur le sur-fil, continuer à investir dans le sans-fil, donner un programme donner une croissance aux dividendes, c'est sûr et certain que ça va prendre une entrée d'argent quelque part. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas des financiers en tant que tels, mais à ce niveau-là, on vous recommande d'aller émettre d'autres actions. Pas nécessairement un grand nombre pour diminuer le rendement, mais tout de même assurer quand même une croissance du dividende en émettant d'autres. Ça va vous faire un apport de capital, comme ça vous allez pouvoir investir progressivement et puis maintenir une compétitivité qui va être intéressante pour vous, puis va vous permettre de développer votre objectif principal. Pour débuter l'analyse, on va débuter avec la première matrice, soit celle de Porter. En fait, cette matrice-là sert à identifier les 5 sphères, les 5 points stratégiques au niveau de la concurrence. On va débuter en regardant le diapo avec le pouvoir de négociation des fournisseurs. En fait, vous avez acheté dernièrement certaines entreprises pour vous rendre autosuffisant, donc c'est très bon. C'est pour ça qu'il y a une note près de 0. En fait, la matrice de Porter, j'ai oublié de mentionner, c'est sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le meilleur. Pour le deuxième, avec le produit de substitution, désolé, on l'a coté à 6 parce qu'il y a présentement, vous êtes dans un domaine où que la technologie est très présente, elle évolue rapidement, donc il faut tout le temps être aux dernières aguets. Donc c'est pour ça que c'est quand même un point très important. Il y a aussi le pouvoir de négociation des clients. On l'a coté à 8 sur 10. Pourquoi? Parce que les clients sont reliés directement à vous, mais ils demandent beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il faut être aux écoutes des demandes et près des clients. C'est ça. Et l'intensité de la concurrence, nous l'avons coté 10 sur 10. Pourquoi? Parce que dans votre univers, la technologie va très vite et vous avez beaucoup de concurrents et les concurrents offrent beaucoup de produits. Des fois, ils sont semblables, donc il faut se démarquer. Il faut vraiment prendre en considération ce point pour... c'est un point très important que vous devez vous démarquer, c'est des concurrents. Donc, je complète avec la matrice FFOM. Une capture de l'entreprise en ce moment même, dans le fond, qu'on a pu faire. Premièrement, on a les forces, les faiblesses, les opportunités ainsi que les menaces. Donc, les forces que nous avons décelées. Saine gestion des coûts, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Vous avez réussi à faire du profit, même que vous avez aussi été capable de mettre de l'argent de côté, ce qui démontre une saine gestion des coûts. Un portefeuille diversifié. Donc, oui, vous êtes dans la télécommunication et les communications, mais aussi vous investissez dans les ressources naturelles, ce qui est très bien. Leader canadien des communications, donc vous vous situez dans les premières classes, c'est ce qui est encore là très bien. Une notoriété importante, on ne peut pas le cacher, Bell, vous êtes reconnu, ça fait plus de 100 ans que vous êtes là, donc c'est plus à faire, puis encore là, vous vous renouvelez de plus en plus. On commence déjà avec la téléphonie, maintenant on a agrandi, puis on est dans la partie. Troisième joueur le plus important en recherche et développement, donc c'est ce qui fait en sorte que vous êtes encore là. Vous investissez beaucoup. Cela fait en sorte que, écoutez, on garde le cap et on est capable d'aller un peu plus loin. Puis, la pénétration de marché grâce à la téléfibre que vous avez fait à cause de la fibre optique, plus vite, donc la télé, l'Internet haute vitesse, tout ça, ce qui vous donne un avantage sur vos concurrents. Les faiblesses, service à la clientèle, peu reluisant. Encore là, souvent, on ne fait pas de reproches, mais souvent ce qu'on entend par rapport à Bell, c'est l'attente au téléphone avec le service à la clientèle, l'aspect impersonnel, des choses comme ça. Donc ça, c'est toujours une faiblesse, mais encore là, vous avez investi du temps et de l'argent, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous vous améliorez de plus en plus. Mais il faut quand même le garder là, dans le collimateur, ce petit problème. Les opportunités.
Donc, la croissance du sans-fil cellulaire, on ne se le cachera pas, les parts de marché sont grandissantes au Canada et partout dans le monde. Donc, de plus en plus, on lâche le filaire pour le sans-fil, ce qui fait en sorte que c'est encore une opportunité. Vous êtes présent, vous pouvez encore aller chercher d'autres parts de marché, c'est sûr. Bon, l'acquisition d'Astral Media, ce qui va vous donner une bonne lancée parmi d'autres médias. Ça va vous projeter encore plus loin, dans l'attente, dans le fond. Croissance du service du câble et des satellites HD. Encore là, vous voyez, là, les opportunités sont là. On va toujours vers en croissance, mais vous l'avez déjà. Puis vous allez pouvoir le développer pour aller avec les satellites, l'ajouter, des choses comme ça. Et la croissance chaîne spécialisée. Vous avez déjà beaucoup de chaînes spécialisées, ce qui est bien. On décèle certaines menaces pour Bell. La forte concurrence. On n'ira pas beaucoup de concurrents sur le marché. C'est vrai qu'il faut se battre pour nos parts de marché. L'étendue du territoire. Étant donné que le Canada, c'est vaste, mais encore là, plus on va vers le nord, moins qu'il y a de population sur le kilomètre carré. Donc, le coût, l'investissement est plus cher, étant donné que le service n'est pas rentable pour la population. Augmentation coût des recrutements et de conservation des clients. Puis, les produits de substitution là, qui rentrent en ligne, là, qui sont des menaces, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, qui viennent chercher un peu les parts de marché. C'est vraiment le nerf de la guerre, les menaces, si tu peux me permettre, Dani. Le recrutement, avant, vous étiez, la dynamique de votre environnement externe a changé. Avant, vous étiez comme quelques gros joueurs. Maintenant, il y a l'entrée de petits joueurs qui viennent vous faire de l'ombre au tableau, si on peut dire ici, parce qu'ils peuvent aller chercher quelques petites parts de marché. C'est sûr qu'il est inatteignable quand même, comme étant donné que vous êtes un gros joueur. Mais le fait que ces petits joueurs-là arrivent, mais ils amènent des tarifs plus bas. Donc, ça fait en sorte que vous êtes moins capable de concurrencer à ce niveau-là. Par contre, c'est ce qui fait en sorte que le recrutement et la conservation des clients est plus différent parce qu'ils ont plus de choix à les choisir. Donc, c'est ça qui fait que c'est plus difficile. Et puis, les produits de substitution, mais on le sait, la technologie, ça avance à la vitesse de la lumière, comme le fibre optique d'ailleurs. Et puis, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a tous les nouveaux produits, autant l'iPad, les produits mobiles, mais également les nouvelles technologies de services sans fil, Wi-Fi, etc. et tout ça, qui fait en sorte qu'on a vraiment besoin de s'y attarder. Donc, c'est vraiment sur les menaces. Nous, on va prendre vos forces, on va saisir les opportunités, on va contrer ces menaces-là pour être en mesure d'assurer une bonne croissance puis maintenir votre objectif, le cap vers votre objectif. Donc, on a marqué mission, mais petite excuse, c'est plus l'objectif. Bell, vous voulez vous reconnaître par les clients comme la première entreprise de communication au Canada. Vous êtes déjà départi. Donc, il reste juste, comme ma collègue a dit, de travailler sur les faiblesses, puis ainsi que une nouvelle stratégie qu'on va vous proposer pour pouvoir y aller. Dans le fond, vous êtes déjà reconnu comme étant un leader, mais ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que vous soyez encore, maintenir cette position-là. Donc, notre stratégie qu'on a développée, c'est basée sur la matrice NSOF. D'abord, on va y aller avec les stratégies de pénétration de marché avec les produits actuels sur les marchés qu'on est déjà des grands joueurs, comme le Québec et les autres provinces qu'on est implantés depuis longtemps et qu'on possède peut-être 30 % et plus des parts de marché. Avec vos produits actuels et les marchés actuels. Une autre stratégie qu'on va faire, c'est une extension de marché pour utiliser les provinces de l'Ouest, qu'on n'est pas beaucoup détaillées. Vous avez peut-être une dizaine de pourcentages de parts de marché. On sait que les grands joueurs dans l'Ouest du Canada, c'est TELUS et Rogers. Vous avez un avantage concurrentiel par rapport à TELUS parce qu'eux, ils ne sont pas présents sur les médias. Vous pouvez jouer sur les prix avec vos trios, vos services, soit des duos, trios et des quatuors. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que vous allez développer votre avantage concurrentiel. Vous allez vous instaurer dans ces marchés-là. Puis, déjà étant implanté, vous allez pouvoir aller ravir les parts de marché à TELUS avec l'avantage concurrentiel. Donc, c'est comme ça qu'on a misé notre stratégie pour l'Ouest. Et puis, comme j'ai dit tantôt, les pénétrations de marché, vous êtes déjà présents, vous avez de la bonne technologie,
c'est juste de remettre en perspective là, vos services et puis le fait du service à la clientèle qui est une augmentation. Votre équipe de gestion est dynamique, elle démontre un certain leadership. On est persuadé qu'avec cette stratégie-là, vous allez être capable de vous implanter solidement puis de faire face à la concurrence là, sans trop d'efforts. Donc, je vais vous présenter sans plus tarder la carte stratégique. La carte stratégique, comme j'ai dit tantôt, c'est basé sur deux chercheurs de l'Université d'Harvard, Kaplan et Thornton, qui ont élaboré ce tableau de bord-là, qui fait face à 4 perspectives stratégiques, qui est la finance, les processus internes, le développement de l'employé, ainsi que les clients. C'est sûr que nous, étant une compagnie cotée en bourse, notre but ultime, c'est quand même de faire avoir un bon rendement à nos actionnaire. Par ce processus-là, il faut passer quand même par les clients et nos employés vont rendre le service à nos clients. Comment? Avec nos processus internes qui vont faire augmenter nos finances. Et puis, c'est une roue qui tourne. Donc, on a mis des objectifs. Puis ça, ces objectifs-là, on va vous faire les liens. Ils sont tous liés par... on va vous démontrer les liens de causalité. Mais on va y aller par étapes pour pas que ça soit trop mélangeant, puis afin de vous transmettre le bon fil conducteur. Donc, si vous me permettez, je vais commencer avec le niveau finance, qui, vous avez établi des objectifs financiers d'ores et déjà, qui est d'investir dans les réseaux et services large bande pour fournir une meilleure rapidité, que ce soit le LTE ou le 4G et tout. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que vous devez être concurrentiel. On cherche à développer des avantages concurrentiels par rapport aux gros fournisseurs. Ensuite, l'établissement d'une structure de coûts concurrentiels, bien entendu, ça va de soi. C'est sûr que plus ça nous coûte moins cher, plus on va pouvoir avoir une meilleure marge bénéficiaire brute qui va faire en sorte qu'on va augmenter notre bénéfice avant impôt. Puis là, le rendement par actionnaire va être encore meilleur et c'est ça qu'on veut faire. En plus de ça, d'avoir des coûts concurrentiels, on peut baisser nos prix et aller chercher d'autres clients. Donc, tout est lié. Soutenir un modèle d'augmentation de dividendes, mais c'est important, ça va avec le rendement de nos actionnaires. Surtout que si on en émet d'autres, eh bien, c'est sûr que ça va un petit peu altérer le rendement puisque le coût de l'action va diminuer quelque peu. Par contre, on est conscient qu'avec notre stratégie qu'on va implanter, ça va vous faire apporter beaucoup de bénéfices. Donc, ils vont être gagnants au change. Investir pour assurer la concurrence du sur-fil, c'est ce qu'on dit, c'est pluriannuel parce qu'on va en mettre un petit peu. Ça ne sera pas un investissement de masse comme dans la recherche et développement du sans-fil et de nouvelles technologies. Nous, ce qu'on veut, c'est garder votre produit de niche avec votre sur-fil, puis investir quand même là, pour ne pas garder des vieilles technologies puis se contenter de ce qu'on a déjà. Donc, vous avez quand même déjà établi ce programme-là, mais nous, c'est sûr que ça fait partie des objectifs principaux financiers qu'on veut mettre dans l'avant-plan. Pour ce qui est du bénéficier suffisamment de revenus, tous ces actes-là vont faire en sorte qu'ils sont tous latéralement liés. C'est sûr et certain qu'en implantant de nouveaux avantages concurrentiels, baissant nos prix, rendant notre actif meilleur, ça va faire en sorte que nos revenus vont être plus élevés, vont être encore plus reconnus, notre notoriété va être... je dis note parce que j'ai vraiment pris à cœur votre cas. J'ai pris votre entreprise ce mot-là. On va faire sa part. Donc, c'est vraiment sûr et certain que cette étape-là va faire augmenter les revenus. Si on passe à la deuxième étape, qui est les processus internes, pour être en mesure d'augmenter les aspects financiers, c'est sûr qu'il faut augmenter le sans-fil. On a des concurrents qui nous ont devancés au niveau du 4G, et puis là, on a réagi déjà promptement, mais il faut continuer. C'est pas gagné, donc il faut déjà mettre d'efforts beaucoup là-dedans et tirer par partie du sur-fil, comme j'ai dit tantôt, avec le programme plus amélioré. Ensuite de ça, accroître le leadership dans les médias. Ça va se faire avec l'acquisition d'Astral. Si la CRTC enlève ses restrictions, ce qui devrait probablement arriver quand même. Là, vous avez vraiment fait un bon travail à ce niveau-là. Donc, si jamais on peut avoir l'intégration verticale complète, ça va vraiment être bénéfique pour vous. Ensuite, l'améliorer les services avec la clientèle. On est conscient que vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, surtout au niveau des réparations et installations. Par contre, il reste le service à la clientèle des centres d'appel qui, on veut vraiment miser sur l'emphase un peu plus humaniser le service à la clientèle. À ce niveau-là, pour l'humaniser, bien c'est sûr qu'on a beau investir dans l'immobilisation, comme vous l'avez fait, mais c'est pas suffisant, ça prend des humains, ça prend quelqu'un qui peut répondre au téléphone, puis la personne qui va être contente de pouvoir parler rapidement à une personne. Donc, c'est à ce niveau-là, là, on va y aller ici. Donc,
Pour l'apprentissage de la croissance des employés, en fait, le premier, c'est d'instaurer un programme de formation axé sur le service à la clientèle. Comme Marie-Ève vient juste de mentionner, le service à la clientèle, vous avez déjà fait un bon début, mais il faut continuer par cette voie-là. Donc, en faisant de la formation, c'est le meilleur. Le deuxième point, c'est de développer des programmes d'expertise client. En fait, c'est avoir de la personnalisation dans votre service en clientèle, que les gens qui attellent chez vous, qui posent des questions, qui se sentent bien, qui se sentent bien appréciés, qui se sentent en confiance. Le troisième point, c'est maintenir le centre de coordination des techniciens. En fait, c'est avoir un bon centre pour avoir un bon service à la clientèle, les techniciens peuvent répondre rapidement aux demandes des clients s'il y a des réparations, s'il y a des installations, pouvoir aussi avoir des petites formations pour les clients. Des fois, ça peut être compliqué, donc c'est pas ça. Il faut établir aussi un programme de formation continue. Ça va dans la même ligne pour le service à la clientèle. Pour ce qui est de la dernière ligne, soit les clients, c'est offrir des produits de performance. En fait, la technologie avance très vite, donc il faut toujours être à la dernière mise à jour. Avec le 4G, le LTE, c'est présentement très à la mode ou très in, donc il faut que vous soyez très présent dans cette optique-là. Le deuxième, c'est disposer des services sans fil illimités et abordables. En fait, vous avez plusieurs concurrents devant vous, donc vous devez être concurrent, offrir des bons forfaits, que ce soit des duos, des trios. Donc, continuez là-dedans, vous le faites déjà, mais il faut toujours tenir en compte qu'il y a d'autres mondes à côté. Le troisième, c'est de maintenir des prix compétitifs. En fait, c'est un peu la même chose. Avoir des forfaits, regarder autour de nous qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que les clients demandent. C'est ça votre nerf de votre entreprise. Aussi, il faut livrer les services à l'endroit et au moment choisi par le client. En fait, pour les installations de vos appareils, c'est bien que ce soit le choix du client. Vos techniciens sont là pour eux, donc il faut maintenir cette bonne offrir aussi une gamme de produits variés. Présentement, vous êtes pas simplement sur les téléphones, sur les cellulaires, vous offrez beaucoup de produits. Continuez comme ça. Les gens peuvent s'abonner plus facilement parce que tout est à la même entreprise. On aime ça avoir juste une facture ou avoir juste à une place. Donc, c'est pour ça que c'est bien intéressant. Donc ensuite, ce qui est fantastique avec ce bel outil-là, c'est que ça nous permet de voir en temps réel, avoir un aperçu visuel de la réalité de votre entreprise. Pas de la réalité, mais de savoir si vous êtes vers l'atteinte de vos objectifs ou pas. Avec Excel, on peut faire un tableau de bord avec des identités, des codes de couleurs. À savoir, là, on va chiffrer ces objectifs-là. On va mettre, on va les faire vraiment smart, établis et tout. Puis si vous pouvez, en temps réel, vous allez pouvoir au quotidien voir si l'atteinte est réalisée ou pas. Si avec un jaune, mais là, vous êtes en lien. Et puis là, vous allez pouvoir être en mesure de mettre les efforts où vous devez pour maintenir votre position stratégique, développer les nouveaux parts de marché. En fait, les liens, on les a fait un peu. Je pense que ça ne me sert à rien de vraiment rétablir tous les liens. De toute manière, vous connaissez votre entreprise, votre environnement également. Mais c'est vraiment de savoir où s'attarder, quels sont nos aspects là, les plus importants à développer puis à mettre en avant-plan parce que c'est sûr que là, des nouvelles concurrents, avec l'arrivée des nouvelles technologies et tout, c'est ce qui fait en sorte que votre repositionnement est à refaire. Le repositionnement, votre développement de nouvelles stratégies. Donc, en conclusion, on a vraiment aimé réaliser ce cas. On a décelé la problématique assez rapidement, puis on est certain que la solution qu'on vous apporte va vous permettre de garder votre position stratégique, de développer les nouveaux parts de marché, puis de rester concurrentiel.
questions. Je vais commencer. Si on avait une seule recommandation stratégique à implanter parmi les options que vous avez données, laquelle vous favorisiez et pourquoi? Ça serait la pénétration, l'expansion de marché. C'est vraiment ce que vous voulez, vous, c'est assurer la croissance de votre expansion. Donc, ça serait l'extension de marché vers les provinces de l'Ouest. Vous êtes déjà vraiment implanté solidement au Québec. Ça serait vraiment d'aller développer, d'augmenter les parts de marché des autres provinces. Puis quel segment de Bell vous favorisez dans l'Ouest canadien et pourquoi? Le segment, s'il faut seulement, parce que de ma connaissance, je crois que vous aviez toujours attaqué sur les 4 plans. Cependant, si vous en aviez un, c'est sûr que ça serait le sans fil, parce que c'est celui-là qui est en croissance. C'est sûr que le sur-fil, c'était votre vache à lait, depuis toujours que c'est celui-là que vous aviez. Cependant, comme il est en déclin, puis que vous êtes en implantation, on vous conseille d'aller avec le sans-fil. C'est celui-là, c'est l'ère de demain. Donc, préparez déjà pour l'avenir avec le sans-fil. Si je peux compléter, des fois, avoir plus qu'un mode, ça peut être avantageux aussi. Avoir encore les forfaits des duos. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est mieux aller avec plus qu'un mode. Avec la téléphonie mobile aussi, qui est en augmentation, on s'en vient à 70% des Canadiens qui adoptent la téléphonie mobile. Donc, c'est sûr et certain que ça va aller en augmentant, donc sans hésiter, sans fil. Qu'est-ce que vous pensez du taux de pénétration de la téléphonie sans fil au Canada par rapport au reste du monde? C'est sûr que, étant donné que dans le reste du monde, c'est plus élevé, nous, on n'est pas encore aussi élevé. C'est plus 100%. Ailleurs en France, aux États-Unis, c'est pratiquement 100%. Mais je pense qu'on emboîte le pas tranquillement, pas vite. Puis de se positionner, il faut faire avec, c'est notre environnement. Donc, si on ne peut pas le changer, mais on va s'adapter à ça. Dans les prochaines années, je suis pas mal sûre qu'il va y avoir un 100% assez rapidement. Merci. Merci. Merci.